Bonjour Monsieur Wambi Angenor. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du futur parti qui sera créé bientôt par le président Laurent Gbagbo. Et puis votre ancien ami, camarade de lutte qui est Monsieur Afi N'Guessan, qui ne cesse de lancer des pics à votre leader. Est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant cela? Je ne voudrais pas gaspiller une telle opportunité de communication pour parler de M. Afi N'Guessan. Il doit comprendre que depuis le 9 août, le président a signifié de façon claire devant les instances du parti qu'on laisse le parti à Afi. Dès cet instant, Afi devrait comprendre que la rupture est consommée. Mais quand la rupture est consommée, nous ne comprenons plus ces attaques contre le président Laurent Gbagbo. Ces attaques. Si tu dis aujourd'hui que le parti est mort-né, même si ça ne marche pas, ce n'est plus son affaire. Il doit s'intéresser à la coquille vide qu'il a. Il n'a plus à se mêler de nos affaires, c'est fini ça. Afi N'Guessan a dit que l'enveloppe était pleine. Oui, donc il n'y a pas de problème. Si l'enveloppe est pleine, pourquoi il crie au loup? Pourquoi il crie au loup? Pourquoi il se trouve obligé d'attaquer? Nous ne sommes même pas à ce niveau. Mais ce qui fatigue un peu Afi N'Guessan et ses collaborateurs, l'initiateur du concept Asseyons-nous et discutons a refusé de s'asseoir pour discuter. Il ne peut pas nous faire cette élection, ce serait malhonnête. Parce que nous savons les différentes démarches qui ont été menées, que Afi même a menées pour rencontrer le président et qu'il a rencontré. Et Afi, les conditions qu'il pose, le président a expliqué. Et nous pensons que ça a été trop. Mais vous comprenez même, quand vous regardez les propos, quand vous entendez les propos d'Afi après le 9 août, après la vous comprenez que le président a eu raison. Quand il dit par exemple que le président est un dictateur, que le président n'est pas le chef du FPI, il n'est pas le fondateur du FPI, mais vous comprenez qu'on a eu raison de nous séparer de lui. Voilà. Vous avez aussi eu l'impression que Afi avait des armes, peut-être s'il y avait une bataille qui s'engageait, il était déjà armé pour pouvoir en découdre avec le camp Gbagbo. Il a la justice du pouvoir avec lui. Il allait nous perdre le temps, nous traîner devant la justice pendant 3 à 4 ans. Or, nous faisons cela de sorte qu'à partir de 2022, nous nous engageons à la campagne et l'élection, c'est en 2025. Nous voulons finir avec tout ça. Et puis, à partir de 2022, nous, on lance notre machine. On lance notre nouvelle machine. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, lui, aujourd'hui, là, il est la béquille du pouvoir. Il a la justice, il a l'armée, il a plein de choses. Donc, nous disons, au lieu de gaspiller nos cartouches, alors que les vraies batailles nous attendent, prends et puis nous on continue notre route. Voilà. Mais aujourd'hui, le problème ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression que le FPI est en train, je veux dire, quand je dis le FPI, je parle de tout le groupe, depuis Afi jusqu'au camp Gbagbo, est en train de se découper en petits morceaux. Il y a le camp Afi, il y a un autre camp qui est en train de se dessiner avec Simone Gbagbo. Est-ce qu'à cette allure-là, on peut espérer revoir encore cette équipe-là, même si c'est une seule personne, même Afi, ou bien Gbagbo, ou bien Madame Gbagbo, un jour revenir au pouvoir? Moi, je vous invite à l'ouverture du congrès pour voir ceux qui y seront, pour voir la mobilisation populaire autour de ce congrès. Tout ce que vous entendez, les cris, les voix, il faut laisser. Parce qu'en politique, c'est le terrain qui détermine. C'est le terrain qui trace la route. C'est le terrain qui donne le fauteuil. Nous sommes permanemment sur le terrain et nous comptons sur le terrain. Et nous savons que la guerre qu'on fait contre la Côte d'Ivoire souveraine, contre la Côte d'Ivoire, c'est depuis longtemps et ça continue. Les gens utilisent certains de nos camarades, anciens camarades, pour nous porter le couteau dans les flancs. Nous le savons. Mais nous disons, nous allons avancer.
Et nous nous sommes préparés moralement à cela. Que certains de nos camarades nous attaquent nos projets, attaquent notre mobilisation, cherchent à affaiblir notre mobilisation, cherchent à mettre le doute dans la tête des militants. Mais notre conviction est ferme, notre foi est ferme, et rien ne peut nous ébranler. Et nous allons jusqu'à leur dire que c'est le tri normal qui est en train de se faire dans nos rangs. Et nous avançons. Vous êtes en train de parler aussi seulement de l'esprit main d'âme? Je ne parle pas de l'esprit main d'âme. Je parle de tous ceux qui peuvent nous gêner, qui pensent que leur heure est arrivée. Moi, je leur dis, je prends une image simple. Vous voyez, toi, tu es en tenue blanche, tu as apporté une chemise. Mais avant de porter la chemise, tu as apporté un sous-corps. La chemise que tu as portée là, nous appelons la chemise Gbagbo, le maillot Gbagbo. Mais lorsque tu enlèves la chemise Gbagbo, tu irais dans ton sous-corps qui est ton sous-corps. Et on va voir ce que tu seras dans la rue. C'est Gbagbo qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui aujourd'hui, en plus d'avoir une histoire avec la Côte d'Ivoire, a une histoire avec l'Afrique, a une histoire avec le monde qui aspire à plus de justice, à plus de démocratie. Ceux qui vont se tromper vont se retrouver comme des personnes anonymes dans la rue, quel que soit leur rang. Alors, vous, en tant que secrétaire national chargé des mouvements politiques et alliés, alors, il y a eu M. Diaby Youssouf, ancien membre du COJEP, qui a rendu sa démission à son président pour rejoindre le camp Gbagbo. Ça nous a un peu interpellés parce que les raisons qu'il a évoquées nous donnent un peu l'impression que son mentor, son ancien mentor, ne veut pas peut-être rentrer dans cette ligne de l'appel de Gbagbo. Qu'est-ce que vous en dites? Pour ne pas tomber dans la polémique, je dirais tout simplement, notre référent politique, notre leader a lancé un appel. L'appel qu'il a lancé, c'est à l'endroit de tous ceux qui considèrent le président Laurent Gbagbo comme leur référent politique. Parce que la lutte que nous menons va changer de cap. Donc il a besoin de tout le monde. C'est un appel qu'il lance. Et nous félicitons Diaby Youssouf d'avoir répondu favorablement à l'appel du président Laurent Gbagbo. Nous attendons d'autres personnes, nous attendons d'autres mouvements, nous attendons d'autres partis politiques à rejoindre. Est-ce que vous avez des informations de Charles Blé Goudé? Franchement, je n'ai aucune information sur lui. Mais c'est à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, parce que lui-même n'est pas silencieux. C'est à travers la presse, les réseaux sociaux qu'on sait qu'il va bien, il est dans l'attente de son passeport, il est patient de revenir dans son pays. C'est ce que je sais, juste. Vous ne connaissez pas sa position par rapport au nouveau parti? Je ne voudrais pas me prononcer puisque idéologiquement, chacun a pris sa route. On a fait le deuil de notre camaraderie politique depuis août 2015. Je parle au SN. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'on a fait le deuil de nos camaraderies politiques depuis août 2015. Donc, il y a des questions auxquelles je ne peux répondre, sauf lui-même. Je pense que nous sommes à la fin de notre entretien. Nous sommes très heureux, Canal d'Ivoire est très heureux de vous avoir reçu. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser au monde, à la Côte d'Ivoire, pour leur dire que notre choix, c'est Laurent Gbagbo. Nous sommes en Côte d'Ivoire, chaque entité, chaque individu a son leader. Nous sommes un Laurent Gbagbo jusqu'à la fin. Et ça, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent, parce que tout ce qu'ils feront pour salir l'image, pour vouloir saboter notre morale, notre conviction, notre foi, c'est peine perdue. Notre choix, il est déjà fait. C'est comme des marbres gravés. On ne peut pas l'altérer, on ne peut pas l'enlever. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes.